L'enrichissement illicite, créé en 1981, qui est logé le pôle judiciaire et financier. Le calme qui règne ici cache mal la charge de travail qu'endossent les 27 magistrats qui le composent, assistés par des greffiers. Une pile de documents confidentiels. Depuis sa création, plusieurs personnes se sont retrouvées dans ces lieux afin d'être entendues sur différentes affaires en présence de leur avocat. C'est quelqu'un qui a été convoqué par le juge. Le juge a son dossier qu'il étudie et il pose des questions à la personne entendue en présence de son avocat. La personne est amenée à répondre à ces questions volontairement, mais la personne n'est pas obligée également de répondre. Alors cette porte est celle du collège des juges d'instruction. Si des charges sont retenues contre des personnes, leurs dossiers sont transmis au parquet qui les enrôle au niveau du collège des juges du siège qui se trouve de ce côté-là. En quelques 120 jours, l'institution a traité 91 dossiers relatifs à des crimes économiques ou d'autres délits financiers. Détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, plus de 2 milliards de francs CFA saisis. À ce jour, il y a eu 162 arrestations. Il y a 87 dossiers qui ont été transmis au juge d'instruction. Et à l'heure où je vous parle, en termes de saisie et de cautionnement, nous sommes à un montant de 2 milliards 500 millions de sommes qui ont été saisies dans des comptes ou de cautionnement, en plus de moyens roulants qui ont fait l'objet de saisie confiés à Londres. Building administratif, 6e étage. Le directeur des affaires criminelles et des grâces nous indique que le PJF est un outil qui vient consolider l'état de droit et marque une rupture avec les autres instruments connus jusque-là. Ce qui différencie le pôle judiciaire et financier de la CREI, c'est que d'abord la CREI, elle n'était compétente que pour le délit d'enrichissement illicite à titre principal. Par contre, le pôle judiciaire et financier va connaître de la grande délinquance économique et financière. Il sera donc animé par des magistrats spécialisés, et qui seront assistés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions par des assistants de justice qui sont également des experts dans des domaines aussi divers que la finance, la banque, l'informatique, les marchés publics. Créé en août 2023, en exécution des conventions que le Sénégal a signées, le pôle judiciaire et financier permet de mieux prendre en compte les droits des personnes poursuivies. L'une des principales critiques qui était adressée à la Cour de répression de l'enrichissement illicite, c'était l'inexistence d'un double degré de juridiction. C'est-à-dire qu'une personne qui était déférée devant la CREI, qui était jugée par la CREI, une fois la décision prononcée, elle n'avait pas la possibilité de contester la décision de la CREI pour qu'elle soit jugée à nouveau en appel. Avec l'institution du pôle judiciaire financier, cette question est désormais réglée. Il y a des personnes qui ont été convoquées, inculpées, qui ont été cautionnées et qui ont bénéficié d'une liberté provisoire. Par ailleurs, mais lorsque l'on est convoqué au niveau du pôle judiciaire financier, ce n'est pas seulement en qualité d'inculpé. On peut vous convoquer, mais pour vous entendre pour une raison. Le communiqué rendu public le dimanche 12 janvier dernier sur la traque d'un montant de 125 milliards a mis le PJF sous les feux de l'actualité. Reddition des comptes, règlement de compte pour certains, le procureur du parquet financier se veut droit dans ses textes. D'abord, il y a des dossiers que nous avons reçus venant des unités d'enquête. Nous avons également reçu des dénonciations pour lesquelles des suites ont été données. Mais nous avons reçu des dossiers de l'OFNAC. Nous avons également été saisis récemment de certains dossiers de la CENTIF. Mais pour le pôle judiciaire, pour le parquet financier, nous nous inscrivons dans une logique de transparence pour qu'à chaque fois que de besoin, que l'information soit portée à la connaissance du public en respectant toutes les règles relatives à la présomption d'innocence et aux droits de la défense. Loin des commentaires.